Mes amis, salut. Nous commençons notre réunion du colloque de l'art tartoire en français à tour du mois. Avant de commencer, je devais vous dire de tristes nouvelles qui est venue de l'Angleterre. Aujourd'hui, le prince Philippe est mort aujourd'hui et nos condoléances à tous les Anglais. Mais la vie continue et nous devons continuer aussi et notre réunion commence. Alors, comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici parler la première fois. Nous avons nombreuses aujourd'hui pour faire connaissance et dire quelques mots. Sur la scène, s'il vous plaît, mes amis, madame, monsieur, il faut, c'est tradition. Pour près. Je suis un peu vieux quand même pour le Ouais, ce n'est pas un problème. Faut laisser la jeunesse agir. Donc, quelques mots, c'est. Ah oui. N'ayez pas peur, c'est. Moi, peur vous en trompez énormément. Nous, comme vous voulez. Nous D'accord. commençons pour vous. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 24 ans. Je suis ici pour la première fois parce que je n'utilise la langue française dans ma vie quotidienne. Je suis heureuse d'être ici avec vous et pratiquer le français. Voilà. Merci beaucoup. Et vous? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marina. D'accord. Je m'appelle Marina. On peut parler parce que sur la Zoom, on ne t'entend d'accord. pas. Vous devez reculer un peu le micro. J'ai 20 ans. J'apprends la linguistique à l'université, la 3e année. Je m'intéresse aux langues françaises et l'anglais. J'adore la culture de la France. Donc, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est la meilleure place pour ça. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Yassia. Moi, comme Marina, nous sommes ensemble, nous faisons ensemble nos études à Faculté de Lettres de l'Université Roudelaine. Je suis au 3e année et ça signifie que j'apprends la langue française il y a 3 ans. Et moi, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Yassia. Et vous? Bonjour à tous, je m'appelle Valentina, j'ai 20 ans. Je fais mes études à l'Université russe de l'amitié du peuple, à l'Institut de langues étrangères. J'apprends le français, l'anglais et l'espagnol. Je suis ici comme un stagiaire dans cette bibliothèque et je voudrais bien participer dans votre concours, mais je n'ai pas préparé. Donc c'était comme par hasard que j'ai entendu parler de l'existence de votre concours, mais j'espère que pour l'avenir, je vais participer avec un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien que vous voulez participer dans les concours en avenir. J'espère que vous soyez notre membre et vous participerez en avenir à tous les concours dont nous avons beaucoup. Et le concours suivant est dans une semaine. Mais aujourd'hui, nous avons la session des improvisations que notre monsieur le président a préparée et toutes les personnes nouvelles, tous les participants peuvent aller sur la scène et improviser un peu. Ce sera très intéressant en deuxième partie de la réunion. Bonne chance avec ce petit concours. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut commencer notre réunion. Mais nous avons aussi beaucoup de personnes sur la scène virtuelle. Et je voudrais demander à notre chère Sophie, vice-présidente en relations publiques, de
présenter les personnes nouvelles sur la scène virtuelle. Merci beaucoup, Aux Sacha. applaudissements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Invités, honorés de notre club français autour du mot à Moscou, à la Francothèque à Moscou lui-même et dans notre espace digital. Ce soir, nous avons, oui, des personnes qui nous rejoignent, je crois, pour la première fois, qui ont été invitées peut-être par des membres ou d'autres invités. Et la première personne à laquelle je souhaiterais laisser la parole, c'est Olivier, qui, je crois, a été invité par quelqu'un. Et la tradition veut, Olivier, que nous nous présentions, nous disions quelques mots, qui nous sommes, pourquoi vous nous avez rejoints, excusez-moi, et qu'est-ce que vous attendez de notre réunion ce soir? À vous la parole, Olivier. Je m'appelle Olivier, je suis un ami d'Olga virtuel, parce que je ne l'ai jamais rencontré, et j'ai été invité par Irina, qui est une amie d'Olga. Voilà, je ne sais pas si elles sont là ce soir. J'habite en France, à Boulogne-sur-Mer, donc c'est le nord de la France, et je suis enseignant en primaire. Et j'essaye d'apprendre en autodidacte, je ne suis pas très doué, le russe. Voilà. Merci beaucoup Olivier de nous rejoindre et nous sommes honorés de votre présence. Recevoir un enseignant qui vient du nord de la France, je pense que le cas ne s'était pas encore produit au sein de notre club. Donc, vous êtes le bienvenu pour participer à la session des improvisations qui va être durant la deuxième partie de notre soirée. Et bien sûr, pour rester à la fin de la réunion, que nous puissions échanger un peu plus à bâton rompu sur ce que vous avez pensé de votre première expérience. Je vais passer la parole à une autre de nos invités ce soir qui est aussi en scène digitale pour la première fois, en la présence de Nathalie. Nathalie, à toi la parole. Bonjour, bonsoir peut-être même à tous. Donc, je suis Nathalie, je suis Toastmaster à Lyon, en France. Je suis présidente du Lyon English Toastmasters. J'ai rencontré au préalable l'année dernière Sophie, parce que nous avions monté un groupe de YLP, donc c'est-à-dire c'est des sessions Toastmasters destinées aux moins de 18 ans, aux jeunes de moins de 18 ans. Et puis maintenant, je suis dans l'organisation dans notre concours de division qui aura lieu le 24 avril et nous sommes à la recherche de discours cibles et de juges. Donc voilà, et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es membre Toastmaster et qu'est-ce qui t'a fait venir chez Toastmaster? Alors, ça fait exactement 3 ans que je suis Toastmaster. Et la première fois que j'ai tapé à la porte d'un club Toastmaster, c'était dans l'objectif de maîtriser un petit peu tous les symptômes, vous savez, tout ce qui arrive quand on parle, quand on prend la parole en public. C'est-à-dire, alors moi particulièrement, c'était le fait de devenir rouge comme une tomate à chaque fois que je prenais la parole et les mains qui tremblent. Et puis, je dois dire que petit à petit, voilà, ça a des effets. Donc, je me soigne avec les Toastmasters. Merci beaucoup de ta transparence, chère Nathalie, et d'expliquer aux membres les plus récents chez Toastmasters, voilà, quelle a été pour toi la motivation et de nous donner l'exemple. Je vais passer la parole à une de nos invitées, je crois que je n'ai pas encore vue dans la scène digitale, en la personne de Léna. Léna, si tu as la possibilité de mettre ton micro, de te présenter et de montrer ton visage, ce serait parfait. La parole est à toi. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Léna Sarab. J'habite à Novosibirsk, c'est en Sibérie. Je suis née à Barnaoul, c'est l'autre cité sibérienne. Mais il y a 2 ans que j'ai déménagé ici à Novosibirsk à cause de mon travail. Je suis responsable de marketing.
j'ai pris la décision de participer à votre club parce que je voudrais profiter de la soirée parmi les francophones. Merci beaucoup, Léna, de nous rejoindre de Sibérie, de Novosibirsk, voilà qui ajoute une couleur encore plus exponentielle à notre diversité géographique de membres et d'invités de la soirée. Bienvenue à toi et j'espère que tu pourras participer à la session des improvisations et venir nous rejoindre régulièrement. Je vais désormais retourner le micro à notre président s'il est arrivé, sinon à notre vice-président à l'éducation, à la formation, notre cher Alexandre Legrand. Merci beaucoup, Safi, qui est aussi animateur de la réunion aujourd'hui. Et je voudrais ajouter, vous peut-être avez entendu quelques mots, Toastmaster, organisation, la conversation entre Nathalie et Sophie. Et pour toutes les personnes nouvelles dont nous avons nombreux aujourd'hui, je voudrais dire qu'est-ce que c'est Toastmaster. Toastmaster, c'est une organisation non lucrative dont le but est de développer vos compétences de parler sur la scène et aussi de leadership. Leadership, c'est l'organisation. Parler en public, c'est ce que nous faisons ici et ce que nous allons faire maintenant. Car nous avons 2 discours préparés aujourd'hui. Le premier discours Brise de la glace, c'est le premier discours d'un membre qui est devenu notre membre et c'est la première fois que le membre parle devant l'auditoire. Aujourd'hui, c'est la scène virtuelle, mais en avenir, j'espère que ce soit ici, sur la scène réelle. Et deuxième discours de notre membre expérimenté. Déjà, aujourd'hui, sera fait par notre cher Macha. Nous commençons par notre chère Anastasia Pochodonko avec le premier projet de Pathways Brise de la glace. Il faut parler pour la première fois, l'objectif de ce projet devant l'auditoire, découvrir quelles sont les compétences de communication orale que vous déjà possédez et celles que vous travaillez. Mais, mes amis, ce sera dans 5 minutes, car j'ai oublié de inviter sur la scène les personnes qui vont m'aider à conduire la réunion plus efficace. Et c'est pourquoi j'invite sur la scène M. Michel avec son rôle grammairier. Excusez-moi. Merci beaucoup pour votre confiance. Bonsoir, bonsoir à tous les participants de notre club et à nos amis virtuels qui restent en France. Mais tout de même, nous nous sommes réunis pour perfectionner nos connaissances. Nos rencontres régulières nous offrent la possibilité de devenir plus instruits dans le monde francophonie et j'espère que nous allons échapper à tous les inconvénients, à toutes les fautes. Et quand on travaille, on s'avance, on devient plus développé et plus organisé. Je vous souhaite d'être en bonne santé et de bonne humeur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Mes amis sur l'auditoire, aussi, je voudrais vous rappeler qu'il faut reculer le micro de 10 cm de bouche pour que nos amis sur la scène virtuelle puissent nous entendre plus bien. Non comme ça, comme ça. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite sur la scène notre chronométreuse et aussi blague du jour, oui. Aujourd'hui, notre chère Olga de rôle. Et nous commençons par rôle de chronométreuse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais compter combien 2 minutes et 2 secondes les participants parlent. À la fin de la réunion, je vais dire qui est réuni dans le temps imparti.
Encore moi. Tout à fait en dictée. Et comme il ne sait pas, écrire les mots, il recopie sur son voisin. Il a eu 20 sur 20. Maintenant, l'école est terminée et il rentre chez lui et il dit à son père, j'ai eu 20 sur 20, papa. Son père lui dit, quand tu as eu 20 sur 20, tu as le droit à une surprise. Qu'est-ce que tu veux? Un bicyclette, quoi, dit Toto. Alors, quand tu as eu 20 sur 20, tu vas me dire comment on écrit bicyclette. Et Toto dit alors, et non, je préfère vélo. C'est tout. Merci beaucoup. Je préfère tous les rôles que Olga fait, mais je voudrais que Olga démontre comment elle va montrer les couleurs pour les personnes qui sont à la scène virtuelle. Est-ce que tu peux montrer les couleurs vertes pour maintenant démontrer? N'ayez pas peur. Pour Anastasia et d'autres participants qui sont sur la scène virtuelle, comment tu vas montrer, vous voyez, les couleurs, et ce sera dans votre caméra. Olga sera sur la place, mais elle va vous montrer. Merci beaucoup. Et il faut sauter de coq à l'âne. Nous commençons. La première discours, prise de la glace, Anastasie Pochodonko, retrouver les mots. Retrouver les mots, Anastasie Pochodonko. Salut tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Sacha, et je voudrais saluer tous les invités de ce club et tous les invités nouveaux qui ont encore à se laisser emporter par cette expérience de la prise de parole en public qui m'a déjà séduit. Maintenant, c'est à moi de faire mon soi-disant bris de glace. Et, comme je suis tombée un peu malade, je vais le faire à domicile, mais j'espère que ça ne m'empêchera pas de communiquer à mon cher auditoire quelques points clés sur mon caractère et sur mes motivations dans ce club. Comme j'ai déjà établi une petite tradition personnelle de commencer mes discours par des citations, cette fois-ci, permettez-moi de citer une écrivaine d'origine britannique très célèbre, sans doute une de mes écrivaines favorites, qui s'appelle Virginia Woolf, et qui s'est plainte une fois de l'absence de cohérence dans sa mémoire en disant « Ma tête est une ruche de mots qui ne veulent pas s'installer. My head is a hive of words that won't settle. » Ce que nous pouvons traduire à peu près ma tête est une ruche de pensée que je ne peux pas assimiler. Mes chers amis, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je pouvais m'identifier à Virginia Woolf et à son sentiment qu'elle avait si brillamment exprimé dans cet énoncé-là. Mais avant de m'enliser dans le détail, je voudrais me présenter juste un petit peu. Je m'appelle Anastasia, j'ai 20 ans. Je fais mes études pour devenir interprète et comme la plupart des gens de mon âge, je suis très ambitieuse, j'ai de bonnes espérances pour mon avenir et je suis un peu touche à tout, c'est-à-dire j'ai de multiples centres d'intérêt qui touchent des domaines très variés et j'en change tout le temps. Mais quand même, j'ai quelques intérêts permanents dont je ne me débarrasserai jamais et dont je viens déjà de parler. Alors, à titre de
transition, je voudrais vous avertir que je vais vous parler à cœur ouvert parce que je pense que c'est le but de cet exercice-là, du bris de glace. Et la démarche n'est pas de gommer, pour ainsi dire, mes faiblesses, mais de les affronter parce qu'ils font partie intégrante de mon caractère et de ma personnalité. Alors, je sais que la plupart des gens viennent s'inscrivent dans des clubs d'art oratoire pour découvrir de nouveaux mots, de nouvelles collocations, pour rafraîchir peut-être le grammaire. Mais pour moi, l'objectif est légèrement différent car je suis venue justement pour me détacher des mots. Je vous ai déjà dit que j'ai passé une demi-année en Espagne où j'étudiais le français chez les hispanophones et où j'ai découvert qu'à l'université, on étudie assez diligemment beaucoup de mots qu'on n'emploie presque jamais. Et je parle de mots comme par exemple dresser le bilan, je ne sais pas, s'engager dans le dialogue interculturel, etc., etc. Mais le vrai défi est quand on sort à la rue et quand on entend « ça va ». Et on doit répondre et on doit parler avec volubilité et on ne sait pas parler avec volubilité. Et ici en Russie, on sait réciter beaucoup de poèmes, beaucoup de textes parce qu'aux universités russes, c'est une des pratiques les plus favorites, les plus habituelles d'apprendre des poèmes par cœur. Mais quand tu sors à la rue, tu découvres avec étonnement, tu découvres premièrement que tu ne peux pas répondre aux salutations informelles des passants par des lignes de Victor Hugo. Et tu découvres deuxièmement que les locuteurs natifs ne sont toujours d'humeur de réciter des lignes de Victor Hugo. Et ce qui est parfaitement naturel parce qu'ici en Russie, ce ne sont pas toujours des lignes de Pouchkine qu'on entend, à vrai dire. Et du coup, le but central est de se poser des tâches correctes. Et tout au long de ma vie, j'ai vu pas mal de gens qui persistaient dans une tâche brillante de découvrir de nouveaux mots, par exemple le sein d'un club de lecture. Et par conséquent, ils maîtrisaient des milliers de mots, mais quand même, ils ne pouvaient pas parler. Et moi aussi, non plus, je ne fais pas l'exception. Et je pense que ces milliers de mots, ce sont comme des trésors qu'ils ne pouvaient des trésors dans ses mémoires et il ne veut pas s'en servir. Et pour conclure, en guise de conclusion, je voudrais souligner mes buts dans ce club. Alors, je veux parler naturellement le français. Je voudrais me détacher de mots. Je voudrais parler sans artifice et en savourant mes mots. Et en maîtrisant mon angoisse, bien sûr, chacun a un peu d'angoisse en parlant. Et je veux me référer à l'avenir. Je veux me référer à ces buts à l'avenir. Et bien sûr, j'espère retirer des gains du travail ici au sein de ce club et retirer aussi des leçons sans prix de toutes les évaluations que je veux entendre, de tout ce que je vais dire. Et tout ça, bien sûr, en restant dans le cadre du temps imparti. Merci, je pense que j'ai parlé un peu trop cette fois, mais j'espère que ça ne sera pas un problème pour vous. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia. Encore une fois, les applaudissements.
pour avoir brisé la glace, pour avoir retrouvé les mots. J'espère. Sacha, le micro. Oh, excusez-moi. Anastasia, merci beaucoup pour avoir brisé la glace. Vos applaudissements, mes amis, parce que le micro n'était pas fonctionné. J'espère que tu retrouveras les mots assez souvent sur la scène virtuelle, presque chaque réunion chez nous pour développer comme orateur, pour partager ton français haut niveau avec nous. C'est toujours plaisir d'avoir tel orateur avec haut niveau de français parmi nous sur notre réunion. Merci beaucoup pour ton premier discours. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour le deuxième discours de la soirée. C'est notre Maria Koromyslova qui a préparé le discours de deuxième niveau de Pathways Presentation Mastery, dont le titre, l'objectif, c'est il faut votre style de communication. Il faut comprendre votre style de communication. L'objectif de ce projet est de découvrir les différents styles de communication et d'identifier votre style principal. Et le titre très intéressant, les sports extrêmes, ce qu'ils peuvent nous apporter. Je suis à l'entente de ton discours. Macha, sur la scène, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois le sujet sur le sport. Et maintenant, ça sera le sujet sur le sport extrême. Les activités dites extrêmes subissent de plus en plus aux gens à rechercher leurs propres limites. Finalement, avec l'extrême, il aime déposer ses limites, il aime embrasser la liberté. Et voilà ce que nous peuvent donner la pratique des sports extrêmes. Premièrement, c'est une meilleure connaissance de soi. Parce que dans l'environnement sauvage et inconnu, nous pouvons apprendre à contrôler nos corps et encore notre esprit. Deuxièmement, c'est la forme de stress, parce que quand on quitte la routine quotidienne, on n'a pas le niveau de stress habituel. La troisième grande avantage de la pratique de sport, c'est bien sûr l'équipe, la communication et la responsabilité. Parce que il faudra rester attentif à sa sécurité, mais aussi à celle de votre camarade. Par exemple, quand vous êtes dans un randonnée. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une communication très bien structurée dans un groupe, dans une équipe sportive. En équipe, les rôles multiples et on peut avoir de nombreux participants, mais en même temps, on peut avoir des rôles différents. Et pour bien structurer les rôles dans l'équipe, c'est très bien de
de s'entraîner. Les entraînements n'ont pas toujours lié sur la technique ou l'aspect physique de l'équipe des gens, mais aussi c'est la psychologie de savoir communiquer dans les groupes. Et finalement, ce qui nous pousse de pratiquer les sports extrêmes, c'est ce que les adeptes possèdent un univers bien eux composé de leurs souvenirs marquants, des expériences partagées ou des projets plus ou moins risqués. C'est un univers avec sa façon de par exemple, s'habiller avec sa propre musique ou avec le choix des amis encore. En entrant dans ce petit monde, vous aurez de nombreuses opportunités de créer des liens solides avec vos coéquipiers. Et quand l'individu exerce seul, là où il va, il n'emporte pas, bien sûr, la collectivité, mais il y a bien volonté l'appartenance à un groupe qui partage leur culture, leurs valeurs de commune ou leur valeur de commune qui est produit par l'environnement où ces personnes s'évoluent. Ce n'est pas seulement le sport extrême, ce n'est pas seulement l'adrénaline, mais aussi c'est le lieu où on peut trouver notre environnement. Merci. Merci beaucoup, Masha. Si tu fais les sports extrêmes, tu dois savoir qu'il faut préparer bien pour cet événement, pour le sport, quand dans le temps d'adrénaline, tu dois être prêt, tu n'as pas du temps pour réfléchir et pour les notes. Et je te souhaite de préparer bien pour les sessions sur la scène et le fois suivante ne pas utiliser les notes. Merci beaucoup pour ton discours d'aujourd'hui, mes amis. Et maintenant, c'est une petite pause de 3 minutes pour préparer la session des improvisations et nous allons recommencer avec la session très bientôt. Merci beaucoup, mes amis. Vos applaudissements. Nous continuons notre réunion et je donne la scène à Arsène qui a préparé la session des improvisations. Elle va vous expliquer les règles. Salut à tous, chers amis. Nous avons une session d'improvisation ce soir. Et cette session d'improvisation, le thème de cette session d'improvisation, c'est publicité. Sacha, puis-tu commencer la présentation? Merci beaucoup. Ok, la publicité, c'est très important pour notre vie de capitalisme et c'est une
quelque chose qui motive nous d'acheter quelque chose, d'utiliser, de devenir consommateur et utilisateur des choses dans le magasin, et aussi pour consommer et acheter beaucoup de choses. Ce soir, je propose à vous de faire un petit scénario de publicité. Par exemple, nous avons quelque chose de supermarché et après, vous pouvez faire une publicité de nous. Vous avez 2 minutes pour ça et 15 secondes pour réfléchir quelque chose. Allez, j'invite sur la scène la première participante, c'est peut-être notre moyen Michel. Oui, avec plaisir. Et ça passe monsieur la première. Lessive en poudre. Voilà, notre vie est très énergique et pleine d'aventures. Nous allons être toujours en bonne forme. Nous devons nous présenter, nous devons être comme il faut. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laver régulièrement et notre santé, notre vue dépend de la qualité de la poudre. Je vous propose d'acheter les meilleurs exemplaires de la poudre et c'est une lessive, cela vous permettra de faire une lessive en sécurité, sans allergie. Et je crois que vous allez réussir à vous présenter la meilleure façon au public et vous allez réussir, vous allez devenir successif. Voilà. Merci beaucoup. Michel. Et Sacha, puis pouvons-nous choisir quelqu'un de scène virtuelle. Par exemple, est-ce que Nathalie voudrait participer? Oui, bien sûr. Nathalie, à vous la parole. Oui, j'attends. OK, bien. Alors, mes chers amis, je vous présente aujourd'hui un fer à repasser qui n'est pas du tout un fer à repasser. Il repasse comme tous les autres fers, mais également, il a des petites roulettes qui vont se déplier lorsque le repassage est terminé et il va amener les vêtements directement dans vos placards. Et là, quelle merveille! Je vous avais dit que c'était un fer à repasser extraordinaire. Donc, toutes les femmes, les hommes qui n'aiment pas repasser, finalement, vous allez prendre un certain plaisir à faire ces tâches ménagères, puisque vous allez, après, lui laisser entière responsabilité pour aller ranger directement dans vos placards tous vos vêtements bien pliés, bien repassés, bien propres et bien frais. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Et autre participant de salle, peut-être, est-ce que nous avons... Oh, mademoiselle. Et qui s'appelle-vous? Je m'appelle Bulia. Ah, Bulia, c'est pour le micro pour vous et Sacha. Bonsoir, mesdames et messieurs. Enchantée de vous voir ici. Je m'appelle Bulia. Et je vous offre œuvre de grand air carrefour. Parfois, vous trouvez une fleur et c'est vous qui pouvez l'aider à s'épanouir. C'est pourquoi, si vous voulez acheter ces œuvres, c'est quelque sorte de votre fleur, on peut dire, fleurs gastronomiques. On peut comparer vos plats avec des fleurs. Si vous prenez ces œuvres, ils vous donnent beaucoup de santé. Ils vous offrent beaucoup des astuces gourmandises. Je vous offre ces œuvres. Et chaque jour, si vous prenez un œuf,
pour profiter bien. Ça vous prendra beaucoup de santé et de bon goût. Bonsoir et bonne santé à tous. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais acheter maintenant ça. Et quelqu'un aussi de scène virtuelle. Peut-être Olivier. Olivier, à vous la parole. C'est toujours des œufs. Pas des œufs. Ah, l'huile de moussue. Non, je ne vais pas faire de blague. Ouais. C'est une huile de moteur spécifique pour les vélos. Voilà. On n'a jamais pensé à inventer de l'huile de moteur pour les vélos. Donc en fait, c'est une huile qui se consomme. Vous la buvez et ça vous aide. Vous savez, il y a une expression en français de l'huile de coude. Là, c'est une huile de moteur pour les genoux. Puisqu'en fait, vous servez très peu de vos coudes quand vous faites du vélo, mais vous servez de vos genoux pour faire du vélo. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se boit pour graisser les genoux afin de mieux rouler en vélo. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. C'est pas facile de faire de publicité de telles choses spécifiques, mais nous avons quelque chose aussi. Est-ce que quelqu'un dans la salle, peut-être vous, peut-être? Oui, oui. Je suis pas sûre. Je suis. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le meilleur vinyle dans votre vie. C'est dans le gène de la musique. C'est le vinyle des Beatles. Et si vous avez 20 €, je vous recommande d'acheter ce vinyle par autre chose. Ok, merci. Je pense que le vinyle devient populaire encore une fois maintenant. Et j'invite sur la scène quelqu'un de notre scène virtuelle, peut-être Masha Tournaeva. D'accord. Oh, j'adore ça. Vous savez quoi? C'est une bonne chose de travailler dans la sphère que tu adores. Et voilà, j'ai choisi de vous montrer, de promouvoir ce produit inoubliable quand vous passez vos soirées avec vos amis ou avec vos proches, juste en mangeant cette glace vanille qui est produite spécialement au Carrefour, à notre magasin français. Et vous avez cette bonne opportunité, sans aller quelque part, nous pouvons vous délivrer ça, soit vous êtes à Moscou, soit vous êtes au Québec, peu importe où. Et de plus, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Nous pouvons vous vendre ça. Nous pouvons ajouter le deuxième produit, le deuxième classe, à 30% de solde. Voilà, achetez ça et profitez de vos soirées en mangeant quelque chose de sucré avec un grand plaisir. C'est seulement pour 1,85 €. Madame et messieurs. Ok, merci Masha. Et
J'invite à la scène quelqu'un de notre salle. Peut-être vous, là, C'est une chose très utile pour les bébés et pour les mamans. Je pense que il y a un grand avantage que ce n'est pas cher et c'est très important pour tous les enfants. Donc c'est nécessaire chaque jour pour tous les enfants. Et je pense que si vous êtes le maire, vous devez acheter cela. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. C'est pas facile, j'espère. Parce que ça, je pense que beaucoup d'agences de publicité travaillent beaucoup pour créer cette image et faire un sentiment de sécurité pour les bébés avec ça et pour les parents. Et aussi, j'invite à la scène vous, monsieur, voudrait. J'ai rien de spécial avec les carrés, quoi. Ok, quelqu'un ici. Oui, oui. Je vais parler des filles, hein. Bonsoir à tout le monde. Oh là là. Je voudrais vous présenter rouge à lèvres. C'est utile pour toutes les jeunes filles et pour les madames. Pour un grand prix, ça coûte 11 €. C'est trop cher. Oui. Bon, je ne sais pas, c'est la France ou le pays où on peut produire. Vous pouvez choisir. Il n'y a pas d'informations sur ce sujet. Le pays qui produit, c'est rouge à lèvres. Vous savez? C'est L'Oréal, je pense que c'est France. France, ah oui. Bien sûr. Bon, cette chose, vous pouvez acheter, bien sûr, en Russie. Et bon, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Et le dernière chose, peut-être, M. Michel. L'heure d'où Reflète de France. Mesdames, messieurs, que voulez-vous dans ce grand monde, dans notre vie? Santé, beauté, c'est exactement la clé à tout cela. Le beurre doux, reflète de France. Voulez-vous être champion de Toastmaster? Reflète de France, c'est exactement ce que vous avez besoin. 2 €, c'est rien pour vous. 2 € et 25, oui, mais c'est rien. Alors, combien achetez-vous? 12, 20, 100, s'il vous plaît. Ok, madame et monsieur, nous avons 10 participants pour ce soir.
s'il vous plaît, votez en ligne, envoyez un message à Sacha, c'est Toastmaster Russie, RLI, et dans le salle, votez le copier. Nous avons le premier participant, c'était M. Michel avec l'as de poudre, Nathalie avec le rappeur, Goulet avec les offres, Olivier avec l'huile de moteur, Nathalie avec le vinyle de Beatles, Masha Tournaeva avec le quelque chose de la glace. Le sucre de glace, oui, merci. Et Marina avec Pampers, excusez-moi. Nathalie et Michel notre, avec dehors. Oui, nous avons 2 minutes pour voter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène, pour ta session des improvisations. À la fin de la réunion, on va annoncer les gagnants. Et avant de commencer la 3e session de la soirée, je voudrais partager 2 belles nouvelles d'aujourd'hui. La première, c'est notre invitée Toastmaster expérimentée Natalia. Nous a invité à participer dans son concours des évolutions de division de district 59 qui aura lieu le 24 avril. Et je pense un des meilleurs orateurs de notre club, peut-être gagnant des concours de discours, on aura la possibilité de faire le discours cible là. C'est très intéressant. Et deuxième nouvelle, c'est sur le chat du secteur B. Notre directrice Valéria a annoncé avec beaucoup d'énergie que le secteur 2008 a commencé de nous rejoindre à district. Ce district, c'est-à-dire peut-être cette année, nous serons en district et c'est une meilleure nouvelle de cette journée, je pense, car ce sera plus intéressant de participer à toutes les conférences de plus haut niveau qu'au secteur, division, district, et peut-être les meilleurs orateurs pourront gagner et aller sur le championnat du monde. Toastmaster, c'est très grave pour nous. Nous avons travaillé une dizaine d'années pour rejoindre. J'espère que ce soit comme Valéria a dit et nous deviendrons les membres du district. Merci beaucoup, mes amis. Et maintenant, c'est la session des évolutions et je demande à Arsène de donner la parole sur la scène virtuelle à notre évaluatrice générale, Masha Tournaeva. Vos applaudissements. Merci et salut à tout le monde encore une fois. Je crois qu'on va commencer notre évaluation alors avec mon équipe. Et la première membre de mon équipe est Sophie Grunbertuit pour évaluer le discours préparé d'Anastasia pour Rodonko. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Masha, notre maîtresse des évaluations, évaluatrice générale ce soir. Chère Anastasia, tu as prononcé ton premier discours chez nous ce soir, le discours traditionnel du brise-glace, le premier.
la première pierre de ton parcours chez Toastmasters. Toujours un moment important dont nous nous rappelons beaucoup et bravo à toi. Ce n'était pas un brise-glace ce soir, mais c'était carrément du patinage artistique que tu nous as fait sur ta glace, parce que j'ai commencé à noter toutes les expressions idiomatiques que tu as utilisées. La qualité de ton vocabulaire, la qualité de tes expressions était remarquable. Permettez-moi, lorsque tu nous as introduit ta citation, l'absence de cohérence, touche à tout, à cœur ouvert, faire partie intégrante, partie intégrale, là je ne suis pas très sûre. En tout cas, tu nous as parlé de la volubilité avec ta volubilité, tu nous as utilisé les expressions aussi de transition comme à vrai dire et comme aussi bien sûr permettez-moi, et tout ceci nous a permis de voir ton niveau déjà très très fort dans la dextérité de la langue française que tu possèdes déjà et on va dire la sonorité, la couleur. Donc bravo pour ça, pour moi c'est un point extraordinaire déjà de nous apporter un brise-glace avec cette qualité de vocabulaire et cette qualité dans l'expression. Tu es d'une nature extrêmement volubile, à la fois par ta rapidité de diction et par le fait que tu enchaînes tes idées très très rapidement. Donc là, je pense que c'est à la fois un atout et à la fois dans ton prochain discours, je voudrais t'encourager pour te dire ralentis un petit peu, laisse-nous savourer et laisse-nous bien mesurer et digérer. Lorsque tu passes d'une transition à un autre, de toute façon, tu as un vocabulaire et une qualité dans ton expression qui est déjà très très forte et remarquable. Donc nous allons te suivre parce que nos oreilles en fait sont éveillées à cette qualité-là. Donc, ralentis un petit peu. Ensuite, le conseil que je souhaiterais t'apporter, c'est beaucoup plus par rapport à la forme. C'est vrai que nous exprimer en digital, souvent, nous ne savons pas où poser le regard, nos mains vont un peu à droite, à gauche, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je voudrais t'encourager à regarder vraiment la caméra comme je suis en train de le faire maintenant, parce que tu vas plonger ton regard dans le nôtre et nous savons vraiment que nous pouvons être captés par ton regard. Donc, tu avais un regard un petit peu qui baissait, un petit peu comme ça. Donc, je pense que pour que tu nous captures notre attention de façon plus efficace, remonte un peu les yeux. Je pense que les yeux aussi peuvent être très, très expressifs. Pardon. Donc, fais-les nous voir, montre-les nous. Voilà. Donc, tes objectifs que tu nous expliques en conclusion, c'est très très bien parce que tu t'es présenté, tu nous as démontré ton niveau de qualité dans ton expression, dans le choix de ton vocabulaire. Ensuite, en conclusion, tes objectifs, c'est parfait parce que tu nous guides pour dire voilà, je suis un tel, maintenant désormais je voudrais ceci. Donc je pense que nous allons pouvoir digérer et ensuite t'accompagner du mieux possible dans ton évolution, dans tes progressions en accord avec tes objectifs, puisque ta motivation doit te permettre d'avancer régulièrement dans le prononcé de tes discours. Donc, tu as été un petit peu longue à la fin. Ce n'est pas grave, c'est un premier discours. Je pense que tu seras vigilante pour la prochaine fois puisque tu l'as remarqué toi-même. Et pour renforcer l'impact, l'efficacité de ta conclusion, là, de façon plus radicale, plus concentrée, te permettra de nous laisser en haleine jusqu'à la fin pour ensuite t'arrêter et respecter le temps. Bravo pour ta volubilité, bravo pour ta qualité d'expression, pour ton patinage artistique lors de ton brise-glace aujourd'hui. Bravo à toi et au plaisir de t'entendre très vite, bientôt dans ton deuxième discours. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Pour tes conseils utiles, oui, d'Anne-Cécile Prodenka également. Puis, je donne la parole pour évaluer le discours préparé de Maria Koromoslava, et cela va être fait par Daria Kukoleva. Daria, à toi la parole. Merci beaucoup, Marsha. Bonsoir à tout le monde. Marsha, je veux te dire que j'aime ton style de communication. Tu es très calme avec ton sourire de Gioconda. Je ne peux pas t'imaginer avec, en pratiquant les
le sport extrême. Mais c'est très intéressant. Bon, l'objectif de ton projet, c'était de découvrir les différents styles de communication, d'identifier ton style principal. C'est très intéressant. Je me souviens de mon projet et je pense que dans notre club, on a fait tout le projet comme ça parce que c'est très utile de parler, de savoir comment parler, comment engager l'éditoire et dans la vie, dans la psychologie, c'est très important. J'aimais beaucoup comment tu as allié le style de communication avec le sport. Oui, c'est une idée, c'est une bonne idée, c'est une idée excellente. Et tu as parlé de sport individuel, en équipe, et ça dépend beaucoup quel sport, quel type de sport on choisit. Ce que je voudrais te recommander est de définir ton propre style de communication, parce que on doit nous profiter de notre discours, de notre projet, et c'est très utile. Aussi, je pense que ce sera très utile d'utiliser la variété vocale. Oui, peut-être la vitesse de locution, ça engage beaucoup et tu peux expérimenter ici. C'est un bon lieu pour faire ça. Mais j'aime beaucoup ta manière et ton style de communication. Merci beaucoup. Les félicitations. Merci Daria. Et maintenant, on passe vers l'évaluation générale. On commence par le rapport de la chronométreuse, je crois. Olga Volskaya, votre rapport, s'il vous plaît. Tout est bon, camarade. C'est tout. Alors, c'était court, ok, mais oui, j'ai compris. C'est bien. Tout bon, camarade. La brièveté et la cœur est la sœur du talent, oui. Ok, on passe vers le rapport de Monsieur Michel avec notre grand-mère de la soirée. Monsieur Michel, à vous la parole. Puis-je prendre ce micro? Vos succès ont dépassé toutes mes attentes. Je suis émerveillé de vous avoir écouté et vous avez perfectionné vos connaissances, sans doute. Mais tout de même, quand vous parlez, tâchez de prononcer mieux les terminaisons de groupes rythmiques. Et encore, il y a quelques fautes qui sont devenues comme des fautes nomades. Seconde, oui, voilà, on prononce autrement. La fois suivante, et je n'ai aucune hésitation à comprendre, voilà. Encore, la grammaire, oui, féminin, voilà.
la psychologie, la routine quotidienne, Nous devons y échapper pour rester heureux. Voilà. Encore, coéquipé. Voilà, coéquipé. J'ai trouvé. Voilà. Encore, voleur commune ou valeur commune. Oui, c'est comme en suspens. Voleur commun, valeur commune. Mais quand on écoute, il y a des doutes. Il faut les dissiper. Goulia, c'est eux. Au pluriel, on ne prononce pas F à la fin. En neuf, mais c'est eux. Voilà. Et encore, Michel, mon compagnon fidèle, c'est dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose, c'est-à-dire il est utile, il est agréable d'utiliser ici le pronom relatif dont. Et encore, une légende, et j'ai entendu les gens, ce sont les personnes, voilà, et légende, voilà. Prononcez mieux les terminaisons, vous allez réussir, vous allez avoir tant de succès. Mais tout de même, je vous félicite à l'occasion de votre avancement, vous avez fait tant de progrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, je vais évaluer notre réunion moi-même, je crois. Alors, le début était vraiment remarquable avec cette musique. Comme nos réunions sont combinées, digitales, on est habitué à dire, mais c'était combiné aussi, la musique française et la musique russe. Merci pour ça. Bienvenue nos invités. J'espère que vous vont rester avec nous longtemps que possible. Concernant les discours préparés, je peux dire qu'on a commencé un peu en retard, mais maintenant, par rapport au temps, ça va. Nous sommes à l'heure. Anastasia Pochodenko, ton sujet était vraiment du cœur ouvert et tout le monde t'attend avec ton discours à la Francothèque, pas dans la scène digitale. J'espère que ce moment va arriver pour moi aussi. Alors, chère Marie Koromislava, ta lecture était un peu trop évidente, mais le sujet, le sport, c'est aussi ton sujet du cœur. Donc, nous attendons avec cet amour que tu vas partager ça sans quelques feuilles avec nous. Par rapport à la session d'improvisation, je peux dire que ce sujet avec la publicité est vraiment un bon exercice pour notre imagination. Merci pour ça, Arsène. Puis, je vais parler des évaluatrices en fait personnelles. Vos conseils étaient vraiment utiles. Merci les filles, les femmes. Sophie, merci pour suivre le temps, car parfois vous avez des problèmes avec ça, mais je crois qu'aujourd'hui c'était OK. Daria Kokoleva, j'ai aimé que vous avez comparé le discours de Marie avec le vôtre. C'est aussi un bon exercice, un bon conseil. Notre conteuse, je crois qu'on a besoin un peu plus de détails. Et j'ai vu qu'une fois, vous avez montré la couleur rouge, donc c'est-à-dire que pas tout le monde était parfait, donc il faut mentionner ça parfois. Monsieur Michel, merci beaucoup pour les curiosités du langage que vous avez mentionnées. Et je vais ajouter une petite chose sur le micro. En fait, maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais on entend bien soit avec micro, sans ça. Mais si vous avez cette chose dans vos mains, il faut l'utiliser correctement, pas comme le drapeau, je ne sais pas.
Et merci pour cette ambiance amicale que tout le monde rejoint chaque semaine. Et merci pour cette compagnie, cette équipe chaleureuse qu'on a toutes les semaines. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, chère Masha, pour ta évolution générale, pertinente, structurée, comme d'habitude. Je redonne la parole à notre Monsieur le Président Arsène pour annoncer les résultats de la réunion et conclure la réunion. Alors, Arsène, à toi la parole. Salut à tous, encore une fois. Et je félicite Nastia Pokhadonka pour Icebreaker. C'était très intéressant, super Icebreaker. Et je te souhaite d'améliorer comme orateur parce que ton niveau et ton discours étaient très intéressants. Et aussi, nous avons un gagnant de session d'improvisation et c'est, Sacha, c'est Nathalie de Lyon. Félicitations, Nathalie, pour vous. Votre publicité de rappeur était super et tous les gens, beaucoup de gens choisissent ça. Est-ce qu'on a Nathalie ici? Ah oui, une photo. Merci beaucoup. Et Madame et Monsieur, c'est notre fin de réunion. Je vous attends un vendredi prochain avec concours de discours. C'était la réunion en ligne. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.